Quels sont les comportements, les astuces, les habitudes au quotidien quand on devient minimaliste? Huh. That is the question. Bonjour toi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le minimalisme. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo et que le sujet t'intéresse, tu peux cliquer sur le petit lien juste au-dessus. Si tu me découvres par cette vidéo, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge ainsi que sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 4 habitudes minimalistes que j'ai et que tu peux adopter toi aussi dans ton quotidien. Avant de commencer, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que le minimalisme ne s'applique pas uniquement aux choses matérielles ou au home decluttering, comme on entend souvent en anglais, qui veut dire désencombrement de maison, mais qu'il peut aussi concerner le domaine de l'énergie ou bien du numérique. Alors je ne vais pas te faire une vidéo sur le minimalisme numérique, mais je t'invite à aller voir la vidéo de Emilio Abril qui en parle très bien. Je te mettrai le lien en description et je vais moi te donner quelques petits exemples maintenant pour illustrer un tout petit peu le propos quand même. Une des premières choses que tu peux faire, c'est de limiter une application ou une plateforme ou un réseau social à un appareil électronique et pas 3 ou 4. Je pense notamment à YouTube et Facebook qui sont assez chronophages et qui sont en règle générale bien souvent installés sur plusieurs appareils en même temps, notamment le téléphone, je pense principalement à ça. Je t'invite plutôt à choisir un moment dans la journée, que ce soit le matin ou le soir ou à midi durant une pause, pour consulter ces plateformes et de réserver ton téléphone plus pour contacter des gens. Je t'en parle parce que tout récemment je me suis rendu compte que ça m'arrivait à moi aussi. J'avais Facebook et YouTube installés sur mes deux appareils principaux, donc l'ordinateur et le téléphone, et que le téléphone forcément, dès que je sortais quelque part, pour aller supposément lire dans un café ou aller faire une activité en plein air, j'avais quand même tendance à prendre le téléphone et à consulter à chaque fois quelque chose, quoi. Voilà. Et même si c'est pas forcément très longtemps, c'était quand même très récurrent. Et je trouvais ça franchement pas sain. C'était vraiment de la pollution mentale pour moi. Et je me suis aperçu que c'était quelque chose que je voulais changer. Une deuxième action que tu peux mettre en place, c'est de faire un tri dans tes mails. T'as sûrement remarqué qu'on a été envahi par des newsletters et des messages publicitaires et des choses comme ça, et que franchement ça inonde notre boîte mail et on sait même plus pourquoi on s'est abonné à ça. Il y a un tout petit bouton en dessous qu'il faut souvent un petit peu chercher parce qu'il est vachement petit. Se désinscrire, se désabonner, c'est super simple à faire, enfin c'est super simple, encore je dis ça mais c'est pas si vrai que ça. Parfois ils vont quand même te poser des questions, pourquoi est-ce que vous voulez partir, nous sommes tristes de vous voir partir, enfin... Barre-toi. Il est temps franchement de s'en désabonner. C'est vital. Une troisième chose que tu peux faire, c'est filtrer tes amis Facebook. Écarter les gens à qui tu ne parles vraiment plus, ou bien éloigner les amis toxiques. Les supprimer. Alors, le sujet. Au-delà de te poser la question pour chaque pièce de la maison de ce qui te sert tous les jours et ce qui n'a vraiment pas sa place, tu peux également mutualiser des biens et plus particulièrement des objets juste au cas où. Je t'en parlais dans la précédente vidéo. S'il te manque un objet dont tu as rarement besoin, comme par exemple un aspirateur, une machine à raclette, une voiture, un mixeur, peu importe, au lieu de l'acheter neuf et de t'en servir une seule fois ou deux par an, tu peux privilégier l'emprunt à un voisin ou à un proche. Si en plus c'est quelque chose de spécifique dont ton voisin ne se sert vraiment pas souvent, comme une machine à raclette par exemple, ça permet d'une part de mieux rentabiliser un objet existant et de créer du lien social avec cette personne. Tu pourras à ton tour lui prêter quelque chose qu'il n'a pas ou lui rendre service plus tard. La deuxième habitude que j'ai, c'est le 2 en 1 ou le multi-usage, et ça j'en suis vraiment super fan, j'adore ça parce que c'est une vraie façon de recycler et d'acheter moins du coup puisque tu vas donner plusieurs fonctions à un seul objet. Alors j'ai ici une petite liste d'exemples que je vais te lire. Je me lave le corps et les cheveux au savon de Marseille. L'avantage du savon de Marseille, c'est que c'est un produit naturel et biodégradable et qu'il est dénué de tout plein de produits chimiques qu'on retrouve souvent dans les savons conventionnels de l'industrie. Je l'achète en vrac et bio de préférence. J'utilise du bicarbonate de soude pour énormément de fonctions. Je pourrais pas toutes te les citer ici parce que c'est un produit assez magique qui vraiment a des milliards d'usages si tu sais un tout petit peu lesquels. Moi je m'en sers principalement comme ingrédient de dentifrice parce qu'il a un aspect abrasif, ce qui est plutôt bien quand tu veux te brosser les dents. Je le mélange à de l'argile blanche, je te ferai la petite recette dans la description. Et je m'en sers aussi comme désodorisant parfois quand j'ai effectivement des odeurs qui restent dans des tissus, des choses comme ça. Tu peux aussi t'en servir comme bain de bouche, comme médicament pour le ventre si tu as des spasmes et des crampes. Le vinaigre blanc. Alors le vinaigre blanc aussi c'est un produit assez magique comme le bicarbonate que j'utilise beaucoup aussi. Je m'en sers principalement comme nettoyant multisurface, comme dégraissant, comme détartrant et parfois comme insecticide pour combattre certains acariens de maison. C'est souvent un insecticide très léger donc ça marche que pour les pucerons et les toutes petites bêtes en général. Tu peux également t'en servir comme après-shampoing. Ça marche assez bien, il paraît que ça fait briller les cheveux. Mon petit four, alors mon petit four il me sert bien sûr de four pour cuire des choses mais également pour réchauffer des aliments puisque je n'ai pas de micro-ondes. Ma table de cuisine, alors ma table de cuisine me sert bien sûr à manger mais elle me sert aussi de bureau puisque je t'ai dit dans la précédente vidéo que j'avais encore un ancien bureau dont je ne me sers plus.
pour la simple bonne raison que j'avais un ordinateur avec une tour et des écrans et que j'avais besoin d'un espace pour ça. Et que maintenant, j'ai un PC portable, donc voilà, je travaille principalement dans ma cuisine. L'eau de cuisson de mes œufs. Alors quand je fais des œufs, eh bien je garde l'eau que je laisse refroidir et je m'en sers pour ma vaisselle. Certains pots en verre. Alors quand je me suis acheté un contenant en verre, comme un pot de pesto, un pot de sauce tomate ou un pot de miel, j'essaie de le recycler en plumier, en pot de cosmétiques maison ou bien en Tupperware, tout simplement. Une brosse à dents usagée. J'en ai 2 et je m'en sers pour nettoyer les petits recoins inaccessibles. Et tu peux la garder jusqu'à la fin de tes jours. Des vieux sous-vêtements. J'ai gardé certains caleçons troués et dont l'élastique était totalement détendu et je m'en suis fait des chiffons. Ça marche d'enfer et au moins tu dois pas en acheter. Alors là on arrive à un sujet de la vidéo qui est assez délicat puisque je sais que je vais surprendre pas mal de personnes, mais je te parle de l'absence de papier toilette. Parce que oui, j'ai supprimé le papier toilette de ma vie. Mais alors comment est-ce que je fais? Eh bien... un petit peu d'eau, et... voilà. Une troisième habitude, c'est d'utiliser moins. Je m'explique. J'utilise par exemple moins ma douche parce que je me lave une fois tous les 2 ou 3 jours en fonction de mon activité physique, du fait que j'ai transpiré ou non. Alors on s'entend, je parle bien de se laver tout le corps et non pas les aisselles et les parties intimes qui sont à laver plus régulièrement bien sûr. L'avantage de ne pas se laver tous les jours est d'une part d'économiser de l'eau et de régénérer le film hydrolipidique de la peau qui est un amas de cellules mortes, de sueur et de sébum ainsi que de micro-organismes qui constituent une sorte de vrai rempart contre les champignons et les bactéries extérieures et qui a souvent tendance à être décapé par des savons trop abrasifs ou à force bêtement de trop se laver. Un autre exemple d'utilisation réduite, c'est de moins changer de vêtements tous les jours et donc de faire moins de lessive. J'ai aussi la chance de ne pas trop sentir mauvais rapidement, ce qui fait que j'en profite et que quand j'ai besoin de voir personne en règle générale, ça m'importe peu de réellement devoir faire bonne impression, donc voilà, si je sens un tout petit peu l'humain, c'est pas grave non plus. Le confinement a été la période parfaite clairement pour ne pas devoir plaire à qui que ce soit. Donc bien sûr, là clairement j'ai fait des économies en énergie. Une autre chose que tu peux faire, c'est de moins souvent allumer tes appareils, tes lampes et tes radiateurs, sachant que souvent c'est vraiment pas nécessaire, et que si tu as froid, un plaid ou un pull peut bien sûr suffire, et que la lumière du jour est gratuite et présente toute la journée. Alors ce dernier exemple va peut-être te paraître un petit peu extrême, et je ne suis pas sûr que ce soit du minimalisme, mais en gros, ce que je fais parfois, c'est que j'ose me priver de certaines choses qui ne me sont pas réellement vitales. Ça concerne plus le domaine de l'alimentaire, des choses qu'on achète vraiment pour se faire plaisir. Donc par exemple, ça peut être un très bon fromage, ça peut être un bon vin, ça peut être une sucrerie, ça peut être n'importe quoi. Je le fais de temps en temps et d'autres fois je ne le fais pas. Donc je me prive volontairement parce que d'une part bien sûr c'est pour économiser de l'argent et d'autre part parce que je me dis que c'est vraiment pas indispensable et que je peux bien sûr vivre sans. Et j'aime aussi l'idée de me faire plaisir plus tard, donc de m'octroyer ce petit plaisir mérité parce que réellement j'aurais attendu, je me serais vraiment langui de cette chose et voilà, c'est vraiment une bonne façon de se contrôler, de se mesurer, de se faire plaisir quand c'est le bon moment. Voilà. Par exemple, si au petit déjeuner j'aime manger de l'avoine et du pain, eh bien je vais en fait faire du pain une semaine et de l'avoine une autre semaine pour vraiment pas dépendre trop d'avoir cette masse de luxe avec tous les produits d'un coup. C'est assez bizarre, mais c'est une forme pour moi de sobriété et de minimalisme et de non-dépendance à un produit, quoi. Voilà. Je peux vraiment varier les plaisirs et je me contrôle. Toutes ces habitudes ont l'avantage de développer un sens de débrouillardise qui permet de mieux se préparer à des phénomènes imprévus, surtout dans un monde qui aura tendance à se contracter énergétiquement dans le futur. Je pense qu'apprendre à faire face en toutes circonstances avec peu de moyens est une noble qualité qui nous rendra moins dépendants et plus résilients. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à me raconter ton expérience dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prends grand soin de toi et n'oublie pas que quand on veut, on peut. À bientôt.